Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du mercredi 14 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer cette lecture par un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Cette guidance générale donc pour ce mercredi 14 octobre, quels sont les messages pour nous? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée? Et nous avons la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Ok, donc là, on nous invite vraiment à écouter notre intuition, à être vraiment à l'écoute de nos ressentis, surtout ne pas hésiter à suivre son instinct, son intuition, ses ressentis, c'est important. Donc une connexion, une très grande connexion pour cette journée encore. On va voir avec zut, l'oracle de l'énergie, je vais y arriver. Donc pour ce mercredi 14 octobre 2020, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, on a la carte l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, cette carte-là, pour moi, elle me parle de... C'est une énergie de pragmatisme, c'est une énergie de concrétisation, comment dire, de création, vraiment, de créativité, vraiment, mais dans la matière. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui nous parle ici d'une énergie où, vu que c'est inversé, on va vraiment avoir tendance à être peut-être un peu plus dans les pensées, dans nos pensées, dans notre imaginaire, dans la visualisation, l'imagination, le fait de vraiment de réfléchir peut-être, hein, une journée d'introspection, de réflexion, parce que avec l'homme qui tient une pièce de monnaie inversée, on n'est pas forcément dans le concret, on n'est pas dans la matière, on n'est pas dans le réel, on n'est pas dans quelque chose de cet ordre-là. On va peut-être être plus axé sur des questionnements intérieurs, sur des pensées, des réflexions, voilà, des choses comme ça. Ok, on va voir avec l'oracle d'Amaam quel est le message pour nous ici, donc ce mercredi 14 octobre. Oui, ressources intérieures. Là, je pense qu'on va vraiment aller chercher, aller puiser en nous les ressources intérieures, hein, c'est-à-dire aller chercher un petit peu de nouvelles idées, peut-être faire appel à notre créativité, à notre imaginaire, à vraiment le fait de chercher peut-être des solutions. On va être dans des réflexions ici. Hein. Aller puiser aussi peut-être à l'intérieur de nous certaines réponses, certaines sensations et peut-être aussi quelque part en profiter pour se ressourcer et aller chercher, aller puiser un petit peu d'énergie, vous savez, de l'énergie, du courage, de la volonté, quelque chose de ce genre-là. Pour certains, vous allez peut-être en profiter, en tout cas pour vraiment avoir un temps calme, un temps où vous allez réfléchir vraiment et où vous allez prendre du temps en tout cas pour chercher vraiment des réponses en vous, pour chercher à savoir finalement ce que vous voulez vraiment, dans quelle direction est-ce que vous voulez mener vos projets, votre vie de manière générale. Donc c'est très intéressant parce que la carte des ressources intérieures nous parle aussi d'aller chercher tout ce qu'il y a de meilleur en nous, hein, tout ce qu'il y a de plus positif, hein, les pensées créatives, les pensées positives, l'énergie de courage, de volonté, une énergie de détermination, pourquoi pas. Voilà, on est vraiment sur une pause pour cette journée. On fait peut-être une pause pour pouvoir redéfinir peut-être nos objectifs, revoir ce qu'on peut concrétiser dans la matière, mais pour plus tard. On est sur des projets sur le long terme aussi, pourquoi pas. Hein. Oui. Allez, on va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle quel est le message pour compléter ce tirage pour ce mercredi 14 octobre 2020. Oula. Merci de m'apporter vos messages pour ce mercredi. Ok. Non, il y en a trop. Allez, pour cette journée. Alors, rien ne vaut son chez-soi. Cette carte-là nous parle effectivement
Alors, elle peut parler du foyer, elle peut parler de notre, évidemment de notre maison, mais elle peut parler également de notre temple intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre refuge, de ce sentiment de sécurité. Là, cette carte-là, elle vient nous rappeler aussi qu'est-ce qui nous sécurise, qu'est-ce qui nous fait du bien. Alors, pour certaines personnes, pour cette journée, on va pouvoir être sur un moment de calme, un moment de repos. Vous allez en profiter peut-être pour rester chez vous, pour profiter de ces énergies de cocooning, par exemple, pour réfléchir, pour faire le point, pour redéfinir une situation. On peut être aussi sur un projet immobilier pour d'autres. Voilà, il y a ce type d'énergie, en tout cas, qui est là. On est dans la réflexion et puis en même temps, on va chercher un petit peu des réponses à nos questions. On a vu ici avec la chouette qu'on avait envie de s'écouter, qu'on a envie d'écouter sa voix intérieure, sa sagesse personnelle, peut-être son envie justement de s'occuper de soi, de s'occuper de son chez-soi également. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de plutôt concret hein, pour cette journée. On ne va pas être dans l'action forcément, on ne va pas forcément être non plus dans le fait d'entreprendre certaines démarches, d'entreprendre certaines choses. On est plutôt sur le fait de voilà, prendre du temps pour soi, de réfléchir, de redéfinir certaines priorités et puis surtout d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur pour nous en fait. Hein. Les ressources intérieures, c'est vraiment le fait d'aller chercher des énergies positives au niveau vibratoire qui va vraiment nous faire du bien. Hein. Voilà, on est sur du ressourcement, on est sur le fait de profiter d'un temps de repos peut-être pour prendre soin de soi et de son foyer. Hein. Voilà, parce que rien ne vaut son chez soi, ça parle aussi de sécurité hein, d'une certaine façon. Hein. Donc on se recentre un petit peu sur soi. Ok, alors, hop. Énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie. Pour cette journée donc, du 14 octobre. Oui, indépendance d'organisation. On voit que on est plutôt seul, en tout cas on réfléchit. Nos réflexions sont vraiment basées sur l'intériorité. Hein. C'est nous avec nous-mêmes finalement. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas forcément de partage d'idées, il n'y a pas forcément de grands objectifs avec des personnes autour de nous. On est vraiment sur quelque chose de très personnel finalement. Hein. Ok. Allez, on va continuer avec The Light Seers Tarot pour cette journée. Ok. 4 de bâton. On est vraiment sur cette notion de foyer ici encore. Hein. La carte de bâton me parle de structure, de quelque chose de stable, hein, de construction hein, aussi. J'ai le sentiment ici qu'on parle de foyer. Alors, on peut être aussi sur une carte sur une énergie de concrétisation. Peut-être que vous avez réussi à officialiser quelque chose, qu'il y a quelque chose qui s'est stabilisé, peut-être en rapport avec votre lieu de vie. Et du coup, vous pouvez souffler un petit peu pour cette journée. Vous pouvez célébrer ça aussi. Hein. Vous pouvez être dans une énergie de... Voilà, on souffle un petit peu, j'en profite pour me reposer, me ressourcer. Il y a vraiment cette notion d'avoir réussi à concrétiser quelque chose ici. Ok. Ou alors on peut être effectivement sur l'envie hein, de concrétiser quelque chose et du coup on y réfléchit. Donc on retrouve ici avec la 4 d'épée cette énergie de repos, hein, de ressourcement, d'avoir besoin en tout cas de temps pour réfléchir. On est sur de la réflexion ici, hein, sur de la... Ouais, on va chercher les ressources intérieures hein, pour justement se ressourcer, se reposer, se régénérer, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, sur un projet en tout cas qui vous tient à cœur. Oula. Bon, alors pour certains, on est clairement sur une réussite. Avec la carte du monde, il y a eu un accomplissement, il y a eu quelque chose qui s'est terminé ou quelque chose que vous avez obtenu. Hein. Et du coup, ça vous permet ici de souffler un petit peu, de faire une petite pause, ou en tout cas, même si vous travaillez, il y a cette notion de légèreté, en tout cas pour cette journée. Vous n'allez pas vous accabler, courir dans tous les sens, avoir beaucoup de travail. J'ai le sentiment que ça va être beaucoup plus léger pour cette journée, hein. Que vous avez réussi à clôturer peut-être un dossier, quelque chose d'important, qui va vous permettre de faire les choses tranquillement, voilà, sans pression, en tout cas pour aujourd'hui. Alors... En dos de deck, je n'avais pas vu, on retrouve l'ermite. Donc il y a vraiment cette notion de réflexion, d'introspection hein, qui revient ici, hein, de grande réflexion pour pouvoir redéfinir nos prochains objectifs, nos prochaines envies. Donc voilà,
on fait le point, hein, quelque part, hein, on réfléchit, on fait le point tout simplement pour cette journée. Avec la 7 de bâton, juste derrière, on peut aussi réfléchir à une envie peut-être de se protéger, à une envie peut-être d'anticiper peut-être certaines choses, certaines situations pour pouvoir se mettre à l'abri aussi, hein. Que ce soit économiquement ou que ce soit tout simplement au niveau de notre santé, par exemple, de rester chez soi et éviter finalement de voir du monde, peut-être éviter, c'est vrai qu'avec les circonstances actuelles, ça peut être logique aussi. Donc on profite, hein, de ce moment de repos, de ce moment de solitude, hein, pour justement faire le point, réfléchir, voilà, on se projette peut-être dans de nouveaux projets, on profite un petit peu de notre accomplissement, de ce que l'on a déjà aussi, hein. Il y a l'idée aussi de profiter peut-être de son confort, de ce que l'on possède déjà et de retrouver vraiment voilà, un centre, voilà, on se recentre. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Le fait de se recentrer pour cette journée. Ok, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce mercredi 14 au niveau relationnel et sentimental? Surprise! Ah, bon, d'accord. Alors, surprise! J'aime bien les surprises. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 14, les cartes elles n'arrêtent pas de sauter, c'est du grand n'importe quoi. Alors, mercredi 14 octobre. Ah, la 2 d'épée qui nous parle d'hésitation, de blocage peut-être. On se sent bloqué dans une situation. Il y a quelque chose qui pèse lourd ici. On voit avec la 10 de bâton, il y a une certaine pression. Au niveau du mental, il y a quelque chose ici, hein. Pour certains, on peut être vraiment sur le fait de plus trop savoir ce que vous voulez, où est-ce que vous allez, ou plus trop savoir comment prendre les choses ici, hein. J'ai le sentiment que là, par rapport à une situation dans laquelle vous hésitez, peut-être un blocage, quelque chose par rapport à quelqu'un, hein. Ici, on est sur le domaine émotionnel, relationnel, donc il y a quelque chose qui pèse lourd, peut-être depuis longtemps. Ici, on voit avec la 10 de bâton, c'est quelque chose que, voilà, moralement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à porter, et en même temps, vous êtes dans une incertitude, dans une hésitation peut-être, ou quelque chose qui paraît bloqué. Bon, on vous dit que pour cette journée, avec le page d'épée, il y a des informations qui peuvent venir à vous. Hein, le page d'épée, c'est vraiment cette énergie d'aller chercher des réponses, le fait vraiment d'aller chercher des réponses. Et là, on l'a vu que les réponses, en fait, elles sont à l'intérieur de nous, finalement. Il y a peut-être une mise au point à faire pour cette journée. Et là, j'ai le sentiment qu'on va pouvoir vous apporter certaines réponses. Avec l'énergie du 3 de Pentacle qu'on retrouve au dos ici, on parle ici de continuer à fournir certains efforts, peut-être un travail sur soi, pour justement avancer concrètement, hein, vraiment concrètement dans vos relations. Alors si c'est une relation amoureuse par exemple, ça peut être vraiment l'idée d'aller chercher à comprendre, à savoir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation où finalement vous sentez que ça vous pèse sur le dos, il y a quelque chose qui vous rend pas forcément heureux ou heureuse, et il y a vraiment cette notion ici d'aller chercher pourquoi. Hein. Mais je pense que les réponses, elles sont à l'intérieur de nous ici. Et c'est ça, cette petite voix intérieure qui va peut-être vous mettre sur la voie et vous guider, hein, pour cette journée. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre instinct ici. Parce que là, on a vraiment cette 3 de Pentacle qui vous permet d'avancer, hein, sur votre chemin de réflexion, sur les réponses peut-être que vous attendiez, sur un éclaircissement, quelque chose. Il y a quelque chose ici qui va venir à vous. La carte de la surprise, pour moi, ça peut être une prise de conscience soudaine, ça peut être peut-être une nouvelle information que vous allez apprendre, quelque chose qui va se passer durant cette journée qui va vous permettre d'y voir plus clair en fait, qui va vous permettre de comprendre et de continuer à avancer, à travailler, hein, à travailler. Parce que cette notion de 3 de Pentacle, c'est vraiment la notion d'effort à fournir et d'avancer quand même sur un projet. Hein. On peut être aussi sur une collaboration avec une tierce personne, quelqu'un qui peut venir vous éclaircir, vous éclairer, vous aider, vous apporter un conseil peut-être. Le roi non, c'est le chevalier de bâton, pardon, nous parle ici de passion quand même. Hein. Donc on peut être sur quelque chose de passionnant et de passionné.
Il y a des énergies un petit peu comme ça de désir aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe et vous essayez de comprendre pourquoi d'ailleurs vous ressentez ce type d'énergie-là. Alors la passion, ça peut être l'attirance, le désir, l'envie, mais ça peut être également la colère aussi, hein, quelque chose d'assez instinctif, impulsif. Donc attention à savoir comment est-ce que vous maîtrisez. Mais pour certains, en tout cas, il y a vraiment cette notion de se poser des questions par rapport à ces ressentis-là. Et vous allez pouvoir enfin peut-être y voir plus clair ici. Ok. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour nous. Ce mercredi 14 octobre. Oui. Nous avons la 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc là, on est vraiment sur une énergie de lourdeur, hein. On le voit ici avec ce 10 de bâton, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur vos épaules. Il y a un poids qui, en tout cas, vous cherchez à comprendre ce qui s'est passé, hein. Vous cherchez à comprendre peut-être l'origine d'une tristesse, l'origine d'une blessure, quelque chose qui s'est passé, justement pour pouvoir continuer à travailler et à avancer, hein, sur votre chemin émotionnel. En tout cas, pour cette journée, on nous dit que les choses avancent. Vous allez avoir de nouvelles informations qui vont vous permettre effectivement de mieux comprendre et pourquoi pas de travailler encore ce pardon. Alors, je ne dis pas que c'est pour cette journée que pour certains vous allez réussir à vous pardonner à vous et pardonner aux autres. C'est un chemin en général c'est un processus qui est quand même assez long, hein. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a de nouvelles informations qui vont vous permettre en tout cas d'y voir plus clair et de vous alléger un petit peu pour cette journée, hein, au niveau émotionnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.